Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisé ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre intuition et vos ressentis profonds et ainsi reprendre les rênes de votre vie en co-création avec l'univers. Alors si tout comme moi vous croyez aux signes, aux synchronicités de l'univers, vous pouvez voir ici cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance plus personnelle, plus opportune en réponse à vos questionnements. Donc, vous l'aurez compris, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, comme a dit Saint-Exupéry. Voilà, dans Le Petit Prince. Donc ici, il va être question de l'oracle des vies antérieures, que j'ai utilisé dans une guidance sur mon autre chaîne, que je vais, ma nouvelle chaîne, je vais le poster, parce que là je l'ai fait, mais voilà, il faut que je crée la nouvelle chaîne, puisque sur celle que je suis, où je fais les guidances au niveau des énergies, je suis, elles ne me correspondent moins, voilà, j'ai comme une évolution au niveau énergétique, voilà, j'ai envie de faire autre chose, je le sens ainsi, et du coup, je vous mettrai le lien plus tard de cette vidéo qui concerne la vie sentimentale, relationnelle, où il est question d'un silence radio depuis quelque temps. Et voilà, comment se dépatouiller de ça, comment débloquer la situation, est-ce qu'on rappelle, est-ce qu'on avance, voilà. Il y a des blocages en fait, hein, des blocages souvent qui sont dus à des schémas répétitifs, à des situations que l'on a pu vivre dans des vies antérieures et qui bloquent ici, là, qui sont venus, qui se répètent en fait, et où on est venu réitérer cela pour les dépasser tout simplement, pour aller plus loin, pour s'en délester. Voilà, donc si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous croyez quand même aux vies antérieures et au karma, donc déjà on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est vrai que c'est un peu différent des autres, peut-être des autres chaînes YouTube, mais pour moi il est essentiel que chacun reprenne son pouvoir en main et se fasse confiance. Donc voilà, pour moi je suis invitée à partager les guidances propres de l'oracle sans trop intervenir, afin que chacun puisse aiguiser son intuition et retrouver son sixième sens en étant en écoute de soi, tout simplement, et se faire confiance et avoir foi en ce que l'on ressent pour se reconnecter du coup avec l'univers et à sa destinée, pour justement lever les barrières, les blocages dans cette vie et co-créer avec l'univers la vie que notre âme est venue expérimenter. Et toujours pour moi, chaque vie, je trouve que c'est, à mon sens, c'est aller toujours vers du mieux, vers un bien-être à chaque vie et apporter notre part de lumière en ce monde, et afin de trouver un jour la pleine harmonie. Donc je vais vous présenter l'oracle dans un premier temps, et après je ferai un tirage de 3 cartes où il y aura 3 choix. Voilà, donc je vous expliquerai un peu plus après pour les choix. Donc cet oracle a été conçu par Isabelle Cerf, qui est un médium de naissance et magnétiseuse. Elle anime des formations et des conférences pour aider chacun à être maître de son destin et à avancer dans son quotidien grâce à la pensée positive et à la loi d'attraction. Elle est l'auteur des cartes oracle du chakra du cœur, que j'ai fait la vidéo précédemment, il y a 2 jours. Donc je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait et si cela vous intéresse. Et la prochaine sera sur la libération énergétique du même auteur. Elle a aussi fait une oracle mission de vie, mais là je le ferai plus tard. Pour l'instant, voilà, c'est sur cela que mon attirance se porte, l'appel se porte. Il y a aussi des extensions qu'elle a fait dans ces oracles-là, dernièrement. Voilà. Donc, elle vous dit, dans ce coffret, tu découvriras de magnifiques cartes illustrées, accompagnées d'un livre pour obtenir des informations précieuses sur tes vies antérieures, sur tes expériences passées, sur tes relations karmiques. Tu pourras entrer en contact avec tes guides et obtenir un éclairage précis sur des schémas répétitifs bloquants et sur les passions naturelles qui t'animent depuis de nombreuses vies. Parce que souvent, ce qui nous passionne, c'est qu'on a déjà aussi expérimenté dans d'autres vies.
Tu comprendras également l'origine de tes peurs et de tes blocages en ayant conscience de ce que tu as vécu dans tes vies antérieures. Au fil de la pratique, tu seras à même de te libérer de ton karma pour créer tout ce que tu souhaites dans une énergie positive et lumineuse. Voilà. Donc, le choix va se faire entre la lapis lazuli, la métiste et l'obsidienne neige. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez tout à fait à vous de choisir, si vous voulez qu'une seule carte pour répondre à une problématique. Enfin, on va savoir que sur un problème karmique ou voilà, une expérience. Ou vous pouvez, bien sûr, voir les 3, 2, 3, comme vous voulez, dans l'ordre que vous le voulez. Vous pouvez faire aussi ce qui est dans le passé, ce que vous avez déjà, par exemple, travaillé. Ce qui, dans le présent, est à travailler par rapport au karma. Et le prochain karma qui se présente. Pourquoi pas? Enfin, c'est vous qui décidez. Vous pouvez l'associer à des domaines. Voilà. C'est vous qui décidez, en fait. Faites-vous confiance. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. C'est elle qui a planifié avec l'univers, qui a fait les grandes lignes, puisque nous avons chacun notre libre arbitre pour expérimenter la matière et apprendre l'enseignement de la vie, apprendre ses leçons de vie. Chacun avance à son rythme et chacun avance en fonction de ses choix. Et je rappelle que le ne pas choisir est aussi un choix. Le choix de ne pas choisir. Donc, ça revient toujours à soi. Alors, on y va. Alors, pour l'intuition, il y en a l'intuition. Je ne sais pas pourquoi je dis l'intuition, parce que c'est un autiste. Il y en a 2 qui vont sortir. Mais je préfère faire avec une, parce que c'est déjà... Vous pouvez aussi prendre une carte et y travailler dessus pendant 21 jours. Des fois, ça aide à assimiler les choses. On dit que, voilà, 3 semaines, c'est bon. 3 x 7, 21. Wow, on nous parle de prison. Il y en a beaucoup qui peuvent se sentir emprisonnés, qui peuvent avoir peur d'être emprisonnés, qui peuvent se sentir parfois étouffés, qui est des barrières, qu'on leur met des barrières aussi dans la vie. Et alors en parlant de vie, voilà, il y a une autre façon de tirer les cartes qui est sur le nombre de vies, ce qui est plus en relation avec le karma. Le reste des cartes, c'est plus en relation avec les vies antérieures. Mais voilà, là, je ne présenterai que ce qui est en lien avec l'illustration. Voilà, peut-être après dans d'autres prochainement, enfin je ne sais pas, une autre fois, mais là, on va partir que sur une utilisation de l'oracle. Alors, je vais quand même vous lire celle-là. Ah ouais. Alors, en plus, il peut y avoir se sentir emprisonné, aussi enfermé, parce que peut-être que vous revivez aussi des amours impossibles. Ici, vous êtes peut-être revécu la situation d'amour impossible et de vous sentir ligoté. Oui, il y a bien le redoublement derrière. Donc, il y en a bien qui ont revécu cette situation-là et qui ont l'impression d'avoir été... voilà. Ça les emprisonne, en fait. Ils traînent cet amour impossible d'une autre vie, d'une vie antérieure, comme un boulet dans cette vie. Ça bloque au niveau du sentimental et du relationnel, là aussi. Alors, hop. On va aller voir. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Il peut y avoir une blessure d'injustice. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce n'est pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies a gardé en toi de barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres,
mais ton défi est de faire en sorte que ça ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé. Alors, il y a dans l'oracle du chakra du cœur, il est bien ressorti la dépendance affective en dessous, là, comme ça, en énergie principale. Et ce qui était venu, qu'on était venu travailler. Et tous, ceux qui sont attirés par cette vidéo, parce que vous êtes certainement sur cette longueur d'onde-là, puisqu'on attire ce que l'on vibre aussi. Mais bon, prenez ce qui vous parle. Voilà, c'est vraiment... prenez ce qui fait quoi en vous. Et si vous retrouvez des qualités dans ce qui est dit, ou des sentiments d'emprisonnement, etc., c'est que c'est pour vous aussi, c'est état général. Et il y avait aussi dans le tirage que j'ai fait de la guidance, carrément, sur le silence radio, il y avait encore cette dépendance affective. Voilà. Donc, dans la dépendance affective, on est dans des relations sauveur-sauvé, et même dans des relations encore plus toxiques, qui peuvent être des relations de bourreau-victime. Tu es une âme engagée, qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que ça ne te retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu as oublié que tu es qui tu es, et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure, pour entrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres, et pour toi-même. Donc il y en a qui font passer les autres avant soi, là. Alors, pour le premier, avec lapis lazuli, on a protection d'âme. C'est marrant, on est dans l'épée. Tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouvez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Ça me fait penser à ce fameux amour impossible. Donc c'est peut-être cette personne-là, de cet amour impossible, d'une vie intérieure qui vous sert de protecteur dans cette vie-là. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie. Mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de ses énergies. Ensuite, avec l'améthyste, nous avons silence. C'est marrant, j'ai vu une maxime sur le silence. Je la mettrai si je la retrouve, qui était très belle. Alors, silence, silence. Vous avez été peut-être condamné au silence dans une vie intérieure aussi, peut-être une vie monastique. Ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes anciennes vies. Ton chakra de la gorge était bloqué, en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi. Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles te cachaient des choses. Il n'y avait pas de véritable échange. Il n'y avait pas non plus de dialogue inconstructif.
Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres, car cela pouvait te mettre dans une répétition de schémas où tu n'arrivais pas à parler avec tes guides, mais aussi avec les autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquent pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Alors ça me fait penser au documentaire que j'ai vu hier soir, qui était un silence bruyant, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. Et c'était sur l'inceste. Donc ça peut parler à quelques-uns. Voilà, on peut aussi se trimballer des blessures aussi dans une vie antérieure où on a pu subir aussi de l'inceste et que du coup on s'est retrouvé muet, de pouvoir en parler à personne et n'avoir pas été entendu, la parole n'avoir pas été entendue. Tromperie, adultère. Tromperie, adultère pour l'obsidienne des neiges. Vous pouvez aussi aller voir le symbolique des pierres. Ça peut vous aider. C'est de la lithothérapie. Dans l'obsidienne des neiges, c'est quelque chose qui protège. C'est une pierre de protection. Donc précédemment, il y a pu y avoir aussi la blessure d'humiliation pour fait qu'on se mette en silence. Alors, tromperie. Donc là, c'est sur ce que vous venez travailler dans cette vie. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ça a pu se répéter là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait le redoublement des mêmes situations qu'on revit, parce que tant qu'on n'a pas assimilé la leçon de vie, tant qu'on n'a pas transmuté, dépassé nos peurs, nos doutes, on ne sait pas, monter en vibration, vraiment de façon alchimique, ça se représente en fait. Tant qu'on est dans la rancœur, dans la peur, dans l'amertume, ça restera tant qu'on sera dans des énergies basses. Il faut tirer le son de chaque expérience en fait, et y voir un enseignement qui va nous permettre de nous élever. Nous élever au niveau de l'âme et grandir au niveau de la maturité de l'homme, de l'homme ou de la femme, de l'être humain. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie. Alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Oui, c'est bon de rompre avec ces liens parce que c'est toxique et donc ça va gangréner toute relation si on ne se... Voilà, si ça reste en soi, si ça reste au fond de soi, il faut libérer justement cette parole. Et voilà, et écoutez, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Alors bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si cela vous plaît. Ça va permettre aussi à la chaîne de se diffuser, au message de se diffuser, afin qu'il y ait d'autres personnes qui puissent être attirées par ces
messages-là, hein, tout simplement, et puis c'est les recevoir. Voilà. Donc, et puis je vous rappelle, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors bye bye, je vous souhaite le meilleur. Une belle libération.